Bien le bonjour à tous, c'est Iso. Ces derniers temps, j'avais pas mal envie de faire un top regroupant l'univers des flingues et celui du militaire. Donc cela va être chose faite, puisque cela dit, dans ma vidéo sur le top anime Seconde Guerre mondiale, j'ai eu des retours comme quoi mélanger les animes Eki, What the fuck et sérieux était pas cool pour les débutants, car ils pouvaient être induits en erreur et se faire une mauvaise idée de ce thème par la suite, ce qui est d'ailleurs vrai. Du coup dans ce top j'ai retiré les animes les moins sérieux et en ferai un autre top. Sur ce, voici 8 animes de type militaire, mercenaire et tueur à gages. Sorti le 4 juillet 2009, produit par le populaire studio PA Works, Kanaan est un anime de 12 épisodes adapté à partir du visual novel 428 Shibuya Scramble. Nous suivons Minoru Minorikawa et sa collègue Ozawa Maria, deux journalistes japonais qui doivent faire un reportage sur le festival de la ville de Shanghai en Chine. Mais à sa plus grande malchance, Maria photographiera un individu douteux décédant en plein pendant le festival. À partir de ce moment-là, une organisation traquera Maria à travers le festival, mais ce sera sans l'aide de son ami de longue date, Kanaan, qui la protégera. Cette dernière ayant le pouvoir de déployer ses 5 sens en même temps, faisant d'elle un soldat parfait. Et au même moment, Alphard, la leader du groupe terroriste derrière les événements, réussira à échapper aux griffes de la CIA et se mettra en quête de traquer Maria et Kanaan à travers toute la Chine. L'anime est assez court mais possède une qualité d'animation au niveau des combats remarquable pour le budget qui lui avait été attribué. L'intrigue est poignante, même si quelques longueurs sont nécessaires pour arriver à une scène de baston assez violente. J'ai été particulièrement séduit par le personnage de Kanaan qui est attachante par son sombre passé et ses capacités surhumaines de combat qui ne la laissent point de déception aux viewers. Kanaan est un anime oublié des mémoires mais qui se laisse regarder et apprécier, même si une suite à l'anime aurait été bénéfique pour ce dernier. Sorti le 10 octobre 2003, produit par le studio Madhouse, Gunslinger Gun est une série d'animes possédant 2 saisons de 13 épisodes. En Italie de nos jours, une agence secrète utilise des fillettes aux portes de la mort pour leur faire subir un lavage de cerveau doublé d'une cybernétisation, pour en faire d'elles des tueuses à gages disciplinées et dévouées. Chaque fillette est accompagnée par un tuteur se nommant Fratello. Nous suivons l'histoire du fratello José et de sa protégée Henrietta. Cet anime est ce qu'on peut appeler un anime malsain pour l'époque, tout simplement parce que voir des fillettes tuées brutalement et sans expression de remords des gens est ce que je peux appeler ça quelque chose d'anormal. Et c'est ce qui fait le charme de l'anime, et l'intrigue de l'anime aussi. Surtout qu'il est bourré d'action et que les scénarios est prenant. Malheureusement il ne plaira pas à tout le monde à cause de ses graphismes vieillots et par le fait que certaines personnes ont du mal avec le lolicon. Mais si on fait abstraction de cela, les fusillades et les effusions de sang vous rappelleront vite que vous ne regardez pas Cardcaptor Sakura. Shumatsu Nani Shitematsuka, sorti l'année dernière le 11 avril 2017, c'est un anime produit par le studio C2C et en coopération avec le studio Satellite. Possédant 12 épisodes, il nous fait changer d'univers, mais tout en restant dans le thème du militaire. Cela fait maintenant 500 ans que l'humanité s'est fait décimer par les monstres que l'on surnomme les bêtes. Pour se préserver, les autres races restantes décidèrent de fuir la surface de la Terre pour se réfugier dans le ciel, pour leur échapper. Malheureusement, les bêtes arrivent quand même à trouver le moyen de se manifester dans le ciel sur les îles où vivent les autres races. Pour cela, l'alliance militaire des races mirent en place le déploiement des Leprechaun, des filles pouvant utiliser d'anciennes armes antiques ayant le pouvoir de tuer les bêtes. Nous suivons l'histoire de Willeg Mkmech, le dernier humain, et de la rencontre avec Tolly, une Leprechaun face à la guerre qui oppose les races et les bêtes. A première vue, cet anime paraît banal ou déjà vu, pourtant c'est volontaire. Durant le premier épisode, vous penserez regarder un Heroic Fantasy à 2 balles, mais au fur et à mesure quand vous progresserez dans la série, vous verrez que cette histoire de Leprechaun et de bêtes est bien moins rose qu'il n'y paraît, même horrible et dramatique. Le fait qu'il ait sa place dans ce top est que le devoir de la guerre, de sauver ses hommes, les sacrifices du champ de bataille et la violence psychologique qu'elle fait subir au personnage est bel et bien présente.
C'est un petit coup de cœur puisqu'il y a une suite qui n'a pas encore été adaptée mais qui promet d'être incroyable si un jour elle se voit dotée d'une adaptation. Les paysages et les musiques sont excellentes et l'ambiance est réussite même si l'anime met quelques épisodes à poser son décor. Je n'ai pas été déçu de la fin, ce qui me motive encore plus à espérer une suite. Sorti le 6 avril 2007, Darker Than Blake est une série de 2 saisons de 24 et 12 épisodes. Produit par le studio Bones, il raconte l'histoire de BK201, un assassin travaillant pour le syndicat, une mystérieuse organisation. BK201 n'est pas un assassin comme les autres puisqu'il possède des pouvoirs spéciaux lui permettant de tuer plus facilement et avec meilleure précision. Cela est dû à l'événement du Hell's Gate. En effet, un jour, un étrange champ de force d'origine inconnue se dressa autour de Tokyo, l'isolant totalement. Cependant, une semaine plus tard, la population de Tokyo remarqua que certaines personnes étant maintenant dotées de super pouvoirs. Pour cela, la police de Tokyo créa une brigade spéciale traquant les personnes ayant ces pouvoirs, les nommant les contractors. Que ce soit soldats, lycéens, simples civils, mafieux, tueurs en série, les contractors sont partout. Certains répandent le bien, d'autres répandent le mal. Étant cette ville devenue le champ de bataille des contractors, nous suivrons le combat de BK201 qui sera de retrouver sa sœur disparue quelques années auparavant. Nous avons ici une petite pépite, le personnage de BK201 est très profond puisque quand il n'est pas un tueur, il n'est qu'un simple lycéen, laissant paraître ses émotions, tandis que sous ce masque du lycéen se cache un tueur impitoyable et sans remords. Les graphismes et les musiques sont envoûtants et le scénario totalement sombre ne peut que donner raison au titre en français, plus foncé que le noir. Sorti le 3 avril 2009 et possédant 26 épisodes, produit par le studio Orange, Requiem pour le fantôme est un très bon animé narrant l'histoire de 2 tueurs à gages. Ein et Zwei signifie en allemand 1 et 2, c'est le nouveau nom qui leur a été donné après s'être fait enlever et laver le cerveau pour devenir les tueurs à gages les plus parfaits au monde. Mais l'amour, l'amitié, les rêves, les souvenirs et la vengeance, tout ne se passera pas comme prévu pour nos 2 tueurs qui feront tout pour survivre et savoir quel est leur but en tant que tueurs dans la vie. Tombé dessus par hasard, je l'avais mis de côté puis supprimé il y a très longtemps par manque de temps. Heureusement, je l'ai retrouvé, sinon je serais passé à côté de quelque chose. Cet anime, par son silence significatif du fait qu'on leur a volé leurs souvenirs, et le bruit des fusillades nous donne un drame amoureux entre 2 tueurs à gages face au monde entier. Comme nous l'a appris Evangelion, Love is Destructive, ce qui nous donnera un final juste mémorable. Cet anime n'est pas parfait, les graphismes sont simples, mais l'ambiance rattrape la chose, tandis que certaines incohérences feront douter les puristes, les fusillades et les choix du héros satisferont d'autres. Sorti le 11 avril 2012, produit par le studio White Fox, possédant 2 saisons de 13 épisodes, Jormungand est un anime narrant l'épopée de Jonathan Marr, un ancien enfant soldat qui rejoint les rangs de l'équipe de Coco Ekmatiar, une jeune vendeuse d'armes travaillant pour une organisation secrète nommée HCLI. Mais Jonathan a un but, retrouver le tueur de ses parents. Cet anime est aussi une pépite par son scénario que par sa violence psychologique. Le fait que nous suivons l'histoire d'une vendeuse de mort et d'un enfant victime de la guerre crée un contraste assez puissant entre les deux, remettant en cause les convictions des viewers sur la guerre, l'éthique de l'homme et du soldat. Un pseudo Lord of War en anime qui sera apprécié par ses musiques électro-rock et sa violence nonchalante. Maoka Kuku no Rotusei, sorti le 5 avril 2014, produit par le studio 8 bits, possédant 24 épisodes et un film, est sorti en 2017 pour le film. Cette fois, nous quittons les vendeurs d'armes et les tueurs à gages pour nous immiscer dans l'industrialisation et la militarisation de la magie. En effet, après avoir découvert que la magie ne provient pas des contes de fées ou des légendes, elle est devenue une réelle technologie. Nous suivons les aventures de Tatsuya Shiba, ancien soldat au sombre passé qui se voit transféré dans la première école de magie où se trouve sa sœur qui s'avère être d'ailleurs la meilleure élève parmi les premières années. Au premier regard, on pourrait penser à un anime banal, School Life, pourtant l'intrigue du scénario va se rendre visible dès le début. En effet,
Que ce soit le personnage badass qui est Shiba et l'ambiguïté de sa sœur Miyuki, Maoka no Rotusei nous montre qu'il existe encore des animes sérieux mélangeant school life et militaire. Il a sa place dans ce top puisque nous parlons de la militarisation de la magie, donnant une originalité frappante à l'anime et à son scénario. Les combats sont juste magnifiques et sont très dosés, ils pourraient même avec plus de profondeur et plus de travail venir égaler les combats faits par le studio Ufotable. Même si la patte graphique est différente, en termes de fluidité d'ambiance, dubstep électro, je vous conseille cet anime. Pour ceux qui veulent du sérieux et qui sont prêts à mériter leur scène de baston époustouflante. Le seul défaut de cet anime, il n'y a pas assez d'épisodes et le film est trop court. Deux saisons de 24 épisodes et 5 OAV faisant office de saison 3, sorti le tout en 2006, ce petit chef-d'œuvre produit par Madhouse vous retournera le cerveau. En effet, avant de visionner cet anime, prenez votre éthique, votre morale et jetez-les par la fenêtre. Et oui, le scénario est simple, un pauvre employé de bureau japonais se fera enlever par des mercenaires, la compagnie Lagoon, alors qu'il était en mission dans les eaux de l'océan Indien. Jusqu'à là, ça a l'air normal, mais le fait est qu'il les rejoindra dans leur aventure. Non, ce n'est pas One Piece. Entre la mafia sicilienne, les cartels, les Colombiens, des ex-soldats russes, des tueurs à gages, des psychopathes, des tueurs en série et la CIA, la compagnie Lagoon nous offrira visuellement un avant-goût de l'enfer. La violence psychologique, visuelle, le meurtre gratuit, les insultes, les effusions de sang et le caractère toxique de notre chère Evie alias Double Détente, la collègue du personnage principal de Black Lagoon, réussira le pari de réunir toute la racaille de l'univers en un seul endroit. Âme sensible s'abstenir, si vous n'aimez pas la violence, le sang et la gratuité, cet anime n'est pas fait pour vous. Ce top 8 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait découvrir des perles rares. J'ai essayé de moins faire de spoil possible vu que le scénario est en majeure partie les atouts qu'ont à vous offrir ces animes. Et en bonus, dans une prochaine vidéo, je vous ferai une review et critique sur un autre anime qui aurait mérité sa première place aux côtés de Black Lagoon, qui n'est autre que le fruit de la grisaille. Sur ce, c'était Tizotaku, ou Tizo pour les intimes. J'espère qu'on se retrouvera pour la prochaine vidéo, qui ce n'est autre que la version School Life de ce top anime militaire, mercenaire et tueur à gages.